Cette bijouterie est trop petite pour nous deux, Internet. À 3, on y va? 1, 2, 3... Bijouter! Splendide. Splendor Duel est la version 2 joueurs du classique Splendor. Cette nouvelle version du jeu reprend certains aspects de son prédécesseur en y intégrant de nouvelles idées pour créer une expérience intense, étendue, pour deux joailliers déterminés. Le but du jeu est d'accumuler les bonnes pierres précieuses pour acheter des cartes qui s'ajouteront à vos diverses collections. Un joueur gagne immédiatement lorsqu'il remplit l'une des 3 conditions suivantes. Avoir 20 points de prestige sur l'ensemble de ses cartes, avoir 10 couronnes dans sa collection de cartes, ou avoir 10 points de prestige dans une même couleur. Bon, allez, les diamants ne vont pas se tailler tout seuls. Mise en place. Mélangez séparément les 3 paquets de cartes joaillerie, puis placez face visible 5 cartes niveau 1, 4 cartes niveau 2 et 3 cartes niveau 3. Ça va former une genre de pyramide. Vous pouvez même placer la tuile victoire juste ici pour faire le petit pic de la pyramide. Ah, c'est beau. Vous allez ensuite placer les 25 jetons pierres précieuses sur le plateau au hasard, en commençant par le centre et en suivant le petit chemin comme ça. Placez les 3 pions privilèges ici, les 4 cartes royales là, et désignez le premier joueur au hasard. Rubis ou face? Ah, c'est Rubis. C'est Rubis des 2 bords. Le joueur qui ne joue pas en premier reçoit un privilège pour compenser. Lors de votre tour de jeu, vous commencez par décider si vous voulez utiliser des actions optionnelles, puis vous allez faire une action obligatoire. Détaillons un peu la chose. Les actions optionnelles sont, croyez-le ou non, optionnelles. Alors vous n'êtes pas obligé d'en faire, mais les actions optionnelles sont toujours effectuées dans l'ordre suivant. Première action optionnelle, vous pouvez dépenser un ou plusieurs privilèges pour prendre un jeton gemme ou perle par privilège dépensé. Deuxième action optionnelle, vous pouvez réalimenter le plateau de jeu à partir du sac. Placez un jeton sur chaque espace vide en partant du centre et en suivant la spirale. En contrepartie de cette deuxième action, votre adversaire reçoit un privilège. Maintenant, votre action obligatoire. À chaque tour, vous devez faire l'une des actions suivantes. Première option, prendre jusqu'à 3 jetons gemmes et ou perles. Deuxième option, prendre un jeton or et réserver une carte joaillerie. Et troisième option, acheter une carte joaillerie. Encore une fois, laissez-moi, si vous me permettez, détailler chacune de ces options. L'action « Prendre des jetons pierres précieuses » vous permet de prendre jusqu'à 3 jetons au choix sur le plateau de jeu. Il y a quelques contraintes quand même. Ceux-ci doivent être adjacents dans une ligne, une colonne ou une diagonale. Il ne peut pas y avoir d'espace vide ou de jetons or entre les jetons choisis. Compris? Vous ne pouvez jamais prendre jeton or avec cette action, OK? Si un joueur prend 3 jetons de la même couleur ou 2 jetons perles avec cette action, son adversaire reçoit un privilège. L'action « Prendre un jeton or et réserver une carte » vous permet de prendre un jeton or disponible sur le plateau. Ensuite, vous pouvez réserver n'importe quelle carte joaillerie de la pyramide en la mettant dans votre main. Vous êtes maintenant le seul à pouvoir acheter cette carte dans l'avenir. Si aucune carte de la pyramide ne vous attire, vous pouvez, alternativement, piocher la première carte de l'un des 3 paquets juste ici. Lorsqu'une carte est réservée de la pyramide, elle est immédiatement remplacée par une carte de la pioche de même niveau. Puis, il y a l'action « Acheter une carte ». Choisissez une carte joaillerie visible dans la pyramide ou dans votre main et payez son coût en jetons. Le coût est indiqué dans la partie inférieure gauche de la carte. Par exemple, pour acheter cette carte, je dois dépenser 3 jetons blancs et 4 rouges. Lors de l'achat, un jeton or est un joker qui peut remplacer n'importe quel jeton manquant. Les jetons dépensés pour l'achat sont remis dans le sac. Remarquez aussi que chaque carte joaillerie procure un bonus en haut à droite, ici, qui réduira le coût de vos prochains achats. Gardez devant vous tous vos achats pour bien garder le compte de vos rabais et de vos points de prestige, ce chiffre en haut à gauche. On se rappelle que si vous cumulez 20 prestiges en tout et partout ou 10 dans une couleur donnée, vous gagnez immédiatement. Gardez ça en tête, hein? C'est bien beau acheter des bagues puis des boucles d'oreilles, mais on est là pour gagner, hein? Aussi, une carte achetée va parfois vous procurer un effet spécial. Ce symbole signifie que vous pouvez prendre un tour supplémentaire à la fin de votre achat. Celui-ci vous permet de prendre un jeton de la couleur de la carte sur le plateau de jeu. Ce symbole vous permet d'associer cette carte à n'importe laquelle de vos collections.
Elle est maintenant considérée comme une carte de 7 couleurs pour déterminer votre prestige dans cette suite, et en plus, elle vous procure un bonus d'achat dans cette couleur. Bref, il y a plein de capacités vraiment chouettes, alors soyez à l'affût de ces symboles. Une carte joaillerie peut aussi avoir une ou plusieurs couronnes. Dès qu'un joueur possède 3 couronnes dans sa collection, il prend immédiatement une carte royale et applique sa capacité. Si un joueur parvient à atteindre 6 couronnes, il prend immédiatement une deuxième carte royale parmi celles encore en jeu et il applique son effet. Gardez en tête aussi que vous pouvez gagner si vous parvenez à cumuler 10 couronnes dans votre collection. Plaire à la famille royale, ça peut être payant. Oh! Ça n'a jamais tué personne de faire des courbettes. Aïe, aïe, mon dos. Oh là là, je suis plus jeune, moi. Donc, une fois qu'un joueur a effectué son action obligatoire, on vérifie s'il possède plus de 10 jetons au total devant lui. S'il dépasse ce total, il doit en remettre dans le sac. 10 jetons max! On vérifie ensuite les conditions de victoire. Et si personne ne les atteint, on procède avec le tour de l'autre joueur. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un participant remporte la partie. Oh voilà! Vous connaissez le nécessaire pour jouer. Mais voici quand même quelques informations importantes en vrac. Prêt? On y va. Si vous obtenez un privilège et qu'il n'y en a pas au milieu de la table, vous pouvez prendre un privilège de votre adversaire. Les jetons perles sont précieux parce qu'aucune carte ne procure de rabais pour ce type de pierre. Si vous n'achetez pas vos cartes réservées, ce n'est pas très grave, il n'y a pas de pénalité pour ça en fin de partie. L'auteur du jeu Splendor s'appelle Marc-André. Pas Marc-André quelque chose, mais Marc-André. Marc-André, juste ça, là. Bruno Catala, qui a collaboré à la version 2 joueurs, a créé plus d'une centaine de jeux. Il aime le vélo, le théâtre et les montagnes. Bon, vous savez tout ce qu'il y a à savoir pour vous lancer dans un duel corsé pour la suprématie du monde de la joaillerie. Taillez votre place jusqu'au sommet et n'oubliez jamais que des rochers bruts cachent parfois des pierres magnifiques. Vous êtes précieux pour moi, Internet. Bonne nuit, mes petits rubés. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais. ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.